Nous sommes partis sans toi. Ne gâche pas tout. Les mots écrits sur le papier jaune collé sur le réfrigérateur me brûlaient les yeux comme de l'acide. Il était 8 heures du matin, un mardi ensoleillé de juin, et mon fils Tommy venait de descendre les escaliers en courant, vêtu de son pyjama Spider-Man, s'attendant à trouver ses parents qui l'attendaient avec des cadeaux et un gâteau pour fêter ses 9 ans. Au lieu de cela, il a trouvé une maison vide et une note qui semblait avoir été écrite par des étrangers. Je m'appelle Richard et, à 35 ans, je n'aurais jamais imaginé devoir expliquer à mon propre fils pourquoi sa mère, ma femme Lisa, et ma belle-mère avaient décidé qu'un voyage de dernière minute dans un complexe hôtelier à Miami était plus important que l'anniversaire d'un enfant. Papa, où sont maman et grand-mère? A demandé Tommy, tenant la note dans ses petites mains qui tremblaient légèrement. Ses yeux bruns, identiques aux miens, cherchaient une explication qui ait du sens. J'ai ravalé la colère qui montait dans ma gorge comme de la lave volcanique. Comment pouvais-je expliquer que les 2 femmes les plus importantes de sa vie avaient tout simplement disparu le jour qui devait être spécial pour lui? Elles ont eu une urgence, mon champion. Ai-je menti en m'agenouillant pour être à sa hauteur? Mais cela ne signifie pas que ton anniversaire est annulé. La vérité était bien plus sombre. Lisa planifiait ce voyage depuis des semaines, chuchotant au téléphone avec sa mère, fermant les onglets de son ordinateur lorsque j'entrais dans la pièce, agissant comme si elle organisait une opération militaire secrète. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais découvert leur conversation. Les commentaires méchants qu'elle faisait à mon sujet lorsqu'elle pensait que je n'écoutais pas. Sur le fait qu'elle pensait que Tommy serait mieux loin de mon influence pendant quelques jours. Elles avaient sous-estimé 2 choses cruciales. Premièrement, à quel point j'aimais mon fils. Deuxièmement, ce que j'étais prêt à faire pour le protéger. Pendant que Tommy retournait dans sa chambre pour se changer, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à passer quelques appels très spécifiques. Des personnes que Lisa et ma belle-mère n'auraient jamais imaginé que je connaissais. Des contacts que j'avais cultivés pendant des années, en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Si vous aimez cette histoire d'un père déterminé à défendre son fils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette situation apparemment désespérée allait se transformer en quelque chose qu'aucune de ces femmes n'oublierait jamais. Le billet était encore dans ma main lorsque j'ai senti un sourire froid se former sur mes lèvres. Elle pensait m'avoir laissé sans défense, seule pour m'occuper d'un enfant difficile le jour de son anniversaire. En réalité, elle venait de commettre la plus grande erreur de leur vie. Tommy est revenu vêtu de son t-shirt préféré avec un dinosaure et m'a trouvé en train de préparer des pancakes en forme d'étoile, exactement comme il les aimait. Pendant que je travaillais à la cuisinière, mon esprit traitait rapidement chaque mouvement que je ferais au cours des 24 prochaines heures. « Papa, je peux appeler maman ?» demanda-t-il en s'asseyant à table, une fourchette à la main. « Bien sûr, mon fils. Mais après le petit déjeuner spécial, d'accord ?» Je regardais mon fils manger les pancakes que j'avais préparés avec un soin particulier, tout en passant mentalement en revue la liste de contacts de mon téléphone. Il y avait le détective privé qui me devait quelques faveurs. L'avocat spécialisé dans les affaires de garde d'enfants que je connaissais depuis l'université. Et le directeur du complexe hôtelier Ocean View à Miami, où j'avais découvert qu'elle séjournait. Lisa avait oublié un petit détail. J'avais travaillé dans l'hôtellerie pendant 5 ans avant de la rencontrer. Je connaissais des gens dans pratiquement tous les complexes hôteliers de luxe de la côte est. Des gens qui se souvenaient de vieilles faveurs et comprenaient la valeur des informations privilégiées. Alors que Tommy savourait la dernière bouchée, mon téléphone vibra avec la première confirmation. Le plan fonctionnait plus vite que prévu. « Papa, tu vas bien? Tu sembles différent aujourd'hui, » remarqua Tommy, faisant preuve de cette intuition effrayante que possèdent les enfants. Je caressai ses cheveux bruns ébouriffés et souris sincèrement pour la première fois depuis des semaines. « Je vais plus que bien, champion. Aujourd'hui sera un jour très spécial pour nous deux. » Ce que Lisa et ma belle-mère n'avaient pas compris en partant tôt ce matin-là, c'est qu'elles avaient libéré en moi quelque chose qui sommeillait depuis trop longtemps. La détermination farouche d'un père qui avait enfin cessé de tolérer le manque de respect au nom de l'harmonie familiale. 3 heures plus tard, pendant que Tommy regardait des dessins animés dans le salon, j'ai obtenu les premières informations sur le complexe hôtelier Ocean View. Le directeur Marcus, qui avait été mon stagiaire 8 ans auparavant, m'a confirmé que Lisa Williams et Eleanor Santos étaient arrivées la veille au soir et séjournaient dans la suite présidentielle avec vue sur l'océan. « C'est étrange, Richard », a commenté Marcus au téléphone. Elles ont spécifiquement demandé à ne pas être dérangées par aucun appel téléphonique. Elles ont mentionné une urgence familiale qui exigeait un isolement total. Une urgence familiale. Le jour de l'anniversaire du petit-fils d'Eleanor. Ma belle-mère a toujours été une femme calculatrice. À 62 ans, Eleanor Santos avait bâti un empire de manipulation déguisé en préoccupation maternelle. Dès le premier jour de sa relation avec Lisa,
Elle avait clairement fait comprendre que je n'étais pas le gendre dont elle rêvait pour sa fille unique. « Richard travaille dans l'hôtellerie, ma chérie », murmurait-elle souvent à Lisa quand elle pensait que je n'entendais pas. Les hommes qui sont au service des autres parviennent rarement à diriger leur propre famille. Ce qu'Eleanor n'a jamais su, c'est que j'entendais tout. Ses conversations téléphoniques sur le fait que Lisa méritait mieux. Ses commentaires venimeux sur mes origines modestes. Ses suggestions subtiles selon lesquelles Tommy serait mieux élevé, loin de certaines influences. Lisa, quant à elle, s'était progressivement transformée. La femme affectueuse que j'avais rencontrée 5 ans auparavant était devenue une étrangère froide qui remettait en question chacune de mes décisions concernant notre fils. Cela a commencé par de petites choses. Ne penses-tu pas que Tommy devrait manger des plats plus sophistiqués? Puis cela a évolué vers « il a peut-être besoin d'un environnement plus structuré ». La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était la semaine dernière, quand j'ai entendu Lisa parler au téléphone avec sa mère, il devient trop comme son père. Trop simple. Nous avons besoin de temps pour mieux façonner son caractère. Façonner le caractère de mon fils. Comme si Tommy était un projet de rénovation plutôt qu'un enfant heureux qui adorait les dinosaures et les crêpes en forme d'étoiles. Alors que je digérais ces souvenirs douloureux, mon téléphone a sonné. C'était mon avocat, Jonathan Pierce. « Richard, j'ai obtenu les informations que vous m'aviez demandées. Lisa a pris rendez-vous il y a 2 semaines pour une garde temporaire. Elle voulait connaître les précédents juridiques en matière des environnements inadaptés au développement de l'enfant. » Mon sang s'est glacé. Une garde temporaire. Elle planifiait cela depuis des semaines, voire des mois. Il y a plus, a poursuivi Jonathan. Elle a consulté un détective privé pour documenter sa routine avec Tommy. Apparemment, elle voulait des preuves de négligence parentale ou des expositions à des environnements inappropriés. Bien sûr. C'est pour cela que Lisa m'avait suggéré d'emmener Tommy au travail à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ce n'était pas pour lui faire découvrir mon métier, mais pour constituer des preuves à charge. « Papa, je peux appeler maman maintenant. » Tommy apparut à la porte de la cuisine, serrant dans ses bras son dinosaure en peluche préféré. Je ravalai ma colère et lui souris. « Bien sûr, champion. On va essayer. » Je composai le numéro de Lisa et mis le haut-parleur. Après 6 sonneries, elle répondit d'une voix agacée. « Quoi, Richard ?»« Maman !» s'écria Tommy, tout excité. « Maman, tu as oublié mon anniversaire. Où es-tu » Il y eut un long silence. Lorsque Lisa reprit la parole, sa voix avait ce ton artificiellement doux que j'avais appris à redouter. « Bonjour, mon chéri. Maman et grand-mère ont dû régler des affaires importantes d'adultes. Tu es sage avec papa ? » « Oui. Il a fait des crêpes en forme d'étoile et il a dit qu'aujourd'hui serait une journée spéciale. »« C'est bien, mon chéri. » Sa voix était devenue plus froide. « Richard, j'ai besoin de te parler. En privé. » J'ai emmené Tommy dans le jardin avec son nouveau vélo, un cadeau d'anniversaire que j'avais acheté en secret quelques semaines auparavant, puis je suis revenu au téléphone. « Tu ne peux pas simplement disparaître le jour de son anniversaire, Lisa. »« Je peux et je ferai ce qui est le mieux pour notre fils. » répondit-elle avec une fermeté qui me surprit. Il doit comprendre qu'il y a des conséquences à un comportement inapproprié. Un comportement inapproprié? Il a 9 ans. Je ne parle pas de lui, Richard. Je parle de toi. La ligne resta silencieuse pendant un moment. Par la fenêtre, j'observais Tommy pédaler joyeusement dans le jardin, inconscient du fait que sa propre mère utilisait son anniversaire comme arme dans une guerre dont il ignorait l'existence. Eleanor m'a fait prendre conscience de certaines choses, continua Lisa. Sur le type d'environnement que nous créons. Sur des influences qui ne sont peut-être pas les meilleures pour son développement. Quel genre d'influence? Richard, tu travailles au service des autres, tu nettoies leurs dégâts, tu résous les problèmes de gens qui ont plus d'argent que tu n'en auras jamais. Quel genre d'ambition cela enseigne-t-il à un enfant? La voilà. La vérité toute nue. Pour Lisa et Eleanor, mon crime n'était pas d'être un mauvais père. C'était de ne pas être assez riche, assez important, assez sophistiqué pour mériter de faire partie de leur famille. Quand nous rentrerons, dit-elle, nous aurons une conversation sérieuse au sujet des changements. Au sujet de ce qui est le mieux pour Tommy à long terme. La conversation téléphonique prit fin, me laissant seul avec une vision cristalline de ce à quoi j'étais confronté. Elles n'avaient pas simplement oublié l'anniversaire de Tommy. Elles avaient orchestré une démonstration de pouvoir, un avertissement de ce qui pourrait arriver si je ne me pliais pas à leurs attentes. Mais tandis que Lisa savourait sa petite victoire psychologique dans une suite de luxe à Miami, elle ne se rendait pas compte qu'elle avait commis une erreur fatale. Elle venait de me donner exactement la motivation et la justification morale dont j'avais besoin pour utiliser tous les contacts,
toutes les informations privilégiées, toutes les faveurs accumulées pendant des années à servir les autres. À travers la vitre, j'ai regardé mon fils rire en faisant des cabrioles sur son nouveau vélo. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si Lisa voulait une guerre pour la garde de Tommy, elle l'aurait. Mais elle se déroulerait selon mes conditions, en utilisant des règles dont elle ignorait l'existence. 2 heures après l'appel de Lisa, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Richard Williams. La voix masculine semblait professionnelle, froide. Oui. Je m'appelle David Martinez, je suis détective privé. Je travaille sur une enquête concernant l'environnement familial et les pratiques parentales. Votre femme, Lisa Williams, m'a engagé pour effectuer certains services de documentation. Mon sang se glaça. Quel type de documentation? Je dois vérifier certaines informations concernant votre routine avec l'enfant. Horaires, activités, environnement de travail. Questions relatives à l'adéquation pour le développement de l'enfant. C'était la confirmation de ce que Jonathan avait mentionné. Lisa ne prévoyait pas seulement une séparation, elle montait un dossier juridique contre mes capacités en tant que père. Puis-je vous demander pourquoi vous m'appelez directement? David a hésité. Eh bien, normalement, nous ne prenons pas directement contact, mais il y a eu quelques irrégularités. Madame Williams m'a demandé d'accélérer le processus et de remettre le rapport cette semaine. Elle a dit que c'était urgent en raison d'un incident récent. Incident. L'anniversaire de Tommy était devenu un incident dans leur récit. Quel type de rapport comptez-vous remettre, monsieur Martinez? Il y eut un long silence. Quand il reprit la parole, sa voix était différente, plus prudente. Monsieur Williams, je dois être honnête avec vous. Je travaille dans ce domaine depuis 15 ans. J'ai vu de nombreux cas de garde contestés. Mais celui-ci, il soupira. D'après les dossiers dont je dispose, vos activités avec votre fils montrent que vous êtes un père dévoué et présent. Vous emmenez Tommy au travail de temps en temps pour qu'il comprenne ce que vous faites. Vous participez à ses activités scolaires. Vous cuisinez pour lui, vous jouez avec lui. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que j'ai été engagé spécifiquement pour trouver des preuves d'inaptitude. Madame Williams veut que je documente l'exposition à des environnements de service, le manque d'ambition professionnelle et l'influence de valeurs de classe inappropriées. Elle ne veut pas la vérité, monsieur Williams. Elle veut des munitions. Le sang battait dans mes oreilles. Lisa avait engagé un détective privé non pas pour découvrir la vérité sur ma paternité, mais pour fabriquer des preuves contre elle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que j'ai moi aussi un fils de 8 ans. Et parce que j'ai vu trop de bons pères perdre la garde parce qu'ils avaient moins de ressources que leur ex-femme. David fit une pause. Si vous me permettez cette suggestion, vous devez vous préparer. Et vous devez le faire rapidement. Après avoir raccroché, je m'assis sur la terrasse et regardai Tommy jouer dans le jardin. Il avait construit un fort avec des chaises et des couvertures, prétendant être un explorateur découvrant des terres perdues. Son rire résonnait dans l'air chaud de l'après-midi, complètement inconscient du fait que sa propre mère essayait de prouver qu'il était en danger avec moi. C'est à ce moment-là, en observant le bonheur sincère de mon fils, que quelque chose a changé en moi. La colère a fait place à une détermination froide et calculée. Lisa avait choisi la guerre. Mais elle avait complètement sous-estimé l'adversaire auquel elle faisait face. Mon téléphone a sonné une nouvelle fois. C'était Marcus, du complexe hôtelier. Richard, tu dois écouter ça. Elles sont toutes les deux à la piscine depuis 2 heures, buvant du champagne hors de prix et diffusant en direct sur le compte Instagram de Lisa. Eleanor dit littéralement à la caméra à quel point c'est libérateur d'avoir du temps loin des responsabilités domestiques stressantes. Elle publie des posts sur leur voyage. Pire que ça. Lisa explique à ses followers qu'il faut parfois réévaluer ses priorités familiales et prendre des décisions difficiles concernant les environnements toxiques. Marcus fit une pause. Richard, elle est en train de déclarer publiquement que vous êtes un mauvais père. Il y a plus de 200 commentaires de soutien de la part de personnes qui ne vous connaissent même pas. Ma vision s'est brouillée pendant un instant. Alors que Tommy fêtait son 9e anniversaire sans sa mère, Lisa profitait de son absence pour gagner des likes et de la sympathie en ligne, me dépeignant comme un méchant dans un récit soigneusement construit. Marcus, j'ai besoin de quelques faveurs. Tout ce que tu veux, mec. C'est mal à tous les niveaux. D'abord, j'ai besoin que tu documentes tout. Chaque publication, chaque story, chaque commentaire. En particulier tout ce qui suggère une négligence ou un abandon de l'enfant. Je le fais déjà. J'ai des captures d'écran de tout depuis leur arrivée. Deuxièmement,
J'ai besoin de savoir qui d'autre est hébergé là-bas cette semaine. En particulier s'il y a un avocat, un juge ou une personne ayant des relations dans le milieu juridique. C'est intéressant que vous posiez cette question. Il y a un procureur de Miami qui séjourne dans la suite à côté de la leur. James Morrison. Spécialiste en droit de la famille. J'ai entendu dire qu'Eleanor avait engagé la conversation avec lui hier au bar. Bien sûr qu'elle l'a fait. Eleanor ne faisait jamais rien par hasard. S'il y avait un spécialiste en droit de la famille dans le même hôtel, elle trouverait un moyen d'avoir une conversation informelle sur des situations hypothétiques de garde d'enfants. Marcus, j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait être un peu irrégulier. Je t'écoute. Connais-tu quelqu'un parmi le personnel qui pourrait prêter attention à leur conversation? En particulier toute mention de Tommy ou de projets juridiques spécifiques. Il y eut un silence. Richard, légalement parlant, je ne peux pas autoriser la surveillance des clients. Je comprends. Mais, continua-t-il, si des conversations ont lieu dans les espaces publics de l'hôtel, comme le hall ou le restaurant, et qu'un employé les entend par hasard, eh bien, ce ne serait pas de notre faute, n'est-ce pas? Je raccrochai et observai Tommy pendant quelques minutes supplémentaires. Il avait découvert comment utiliser la couverture comme une voile dans son fort improvisé, et il naviguait, maintenant dans le jardin avec une rame de balai. Mon téléphone vibra, signalant l'arrivée d'un message. Il venait de Lisa et était destiné à toute la famille, y compris mes parents, mon frère et même certains cousins. Besoin d'un peu de temps pour réévaluer les priorités familiales. Nous espérons que Tommy apprend la responsabilité avec son père. #meteam #selfcare #difficult choice. La photo la montrait avec Eleanor dans des peignoirs luxueux, une coupe de champagne à la main, souriant comme si elle célébrait une victoire personnelle. Les commentaires ont rapidement afflué. Ma mère, j'espère que tout va bien pour vous. Mon frère, que se passe-t-il? Quelques amis de Lisa, tu mérites ce temps pour toi. Mais c'est le commentaire d'Eleanor elle-même qui m'a fait voir rouge. Parfois, le véritable amour exige des décisions difficiles. Tommy comprendra quand il sera plus grand. Lisa avait transformé le fait d'abandonner son propre fils le jour de son anniversaire en un récit de maternité sacrificielle. Eleanor semait l'idée qu'elles étaient parties pour protéger Tommy d'une situation préjudiciable. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Tommy dans la cuisine, essayant d'atteindre un verre d'eau. Tu veux de l'aide, champion? Merci, papa. Il a bu la moitié du verre avant de me regarder avec ce sérieux que les enfants manifestent parfois. Papa, maman et grand-mère sont en colère contre moi? Mon cœur s'est serré. Pourquoi penses-tu cela? Parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui et qu'elles sont parties. Et elles ont laissé ce mot me disant de ne rien gâcher. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je n'ai rien gâché, n'est-ce pas? Je me suis agenouillé à sa hauteur et j'ai pris ses petites mains dans les miennes. Tommy, regarde-moi. Tu n'as absolument rien fait de mal. Tu es le meilleur garçon que je connaisse. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien à voir avec toi. Alors pourquoi sont-elles parties? À ce moment-là, en regardant mon fils de 9 ans essayer de comprendre pourquoi sa propre mère l'avait abandonné le jour le plus important de l'année pour lui, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Lisa voulait une guerre judiciaire? Elle l'aurait. Mais elle serait menée selon des règles dont elle ignorait l'existence. Eleanor voulait manipuler les récits? Elle allait découvrir ce qui se passe quand une personne ayant 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, quelqu'un qui comprend parfaitement comment l'information circule sur les réseaux sociaux et professionnels, décide de raconter sa propre version de l'histoire. Elles avaient commis 3 erreurs fatales. Premièrement, elles avaient sous-estimé ma volonté de me battre pour mon fils. Deuxièmement, elles ont supposé que je n'avais pas les moyens de les concurrencer. Troisièmement, elles ont documenté publiquement l'abandon d'un enfant le jour de son anniversaire, laissant une trace numérique que n'importe quel avocat compétent pourrait utiliser pour détruire la crédibilité maternelle. Champion, ai-je dit à Tommy, que dirais-tu si nous organisions une fête d'anniversaire spéciale rien que pour nous ce soir? Avec tous tes amis de l'école? Vraiment? Je peux appeler Jake et Michael? Tu peux appeler qui tu veux. Ce sera la meilleure fête d'anniversaire que tu aies jamais eue. Pendant que Tommy courait, tout excité, chercher la liste des numéros de téléphone de ses amis, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à passer les appels les plus importants de ma vie. Premier appel, Jonathan, mon avocat. Deuxième appel, Patricia, une détective privée que je connaissais depuis l'époque où je travaillais à Las Vegas. Troisième appel, Carmen, spécialiste des relations publiques numériques, qui me devait quelques faveurs après que j'eus sauvé le mariage de sa fille d'un scandale médiatique. Lisa s'était lancée dans un jeu qu'elle pensait comprendre. Mais elle était sur le point de découvrir qu'il y avait dans ce sport des règles que personne ne lui avait expliquées. Tout en composant le 4e numéro de la liste,
J'ai regardé Tommy par la fenêtre, en train de ranger ses jouets dans le jardin, se préparant à recevoir ses amis. Il souriait à nouveau. À ce moment-là, j'ai su exactement quel serait mon objectif. Non seulement récupérer mon fils, mais aussi m'assurer que Lisa et Eleanor ne puissent plus jamais utiliser la manipulation émotionnelle contre un enfant. Le mot jaune était toujours sur le réfrigérateur. Mais maintenant, au lieu de la colère, je ne ressentais qu'une détermination froide et concentrée. Elles avaient choisi le champ de bataille. Elles allaient maintenant découvrir qui savait vraiment jouer. À 7 heures du soir, notre maison était métamorphosée. Jake, Michael, Sophie et 6 autres amis de Tommy couraient dans le jardin avec des ballons colorés, tandis que je servais des pizzas et des sodas à une petite foule d'enfants rieurs. « Monsieur Williams, c'est la meilleure fête à laquelle j'ai jamais participé !» s'écria Jake, la bouche pleine de gâteaux au chocolat fait maison. « Tommy a beaucoup de chance d'avoir un père comme vous », commenta la mère de Sophie en observant les décorations improvisées que j'avais mises en place en 3 heures. « Où est Lisa aujourd'hui ?»« Elle a eu une urgence familiale », ai-je répondu calmement, en allumant les bougies du gâteau en forme de dinosaure que j'avais acheté dans la pâtisserie la plus chère de la ville. Pendant que les enfants chantaient « Joyeux anniversaire », mon téléphone vibrait sans cesse pour m'annoncer les dernières nouvelles. Jonathan avait obtenu une ordonnance d'urgence pour protéger nos biens communs. Patricia, mon détective privé, était déjà à Miami pour repérer discrètement le complexe hôtelier. Carmen avait créé un profil complet des publications de Lisa au cours des dernières 24 heures. Mais c'est l'appel de Marcus, à 8h30, qui a complètement changé ma stratégie. « Richard, tu dois écouter cet enregistrement », m'a-t-il dit d'une voix tendue. Eleanor était au bar il y a 1 heure, en train de discuter avec le procureur Morrison. J'ai obtenu l'autorisation de mon supérieur pour consulter les caméras de sécurité du hall d'entrée pour des raisons de protocole. Ce que j'ai entendu m'a fait m'arrêter au milieu du nettoyage de la vaisselle de la fête. Le problème, c'est qu'il ne comprend pas sa place dans la famille. La voix reconnaissable d'Eleanor résonnait dans l'enregistrement. Lisa a essayé d'éduquer correctement le garçon, mais son père interfère toujours avec cette mentalité de classe ouvrière. « Je comprends », répondit une voix masculine inconnue. « Et avez-vous documenté ces comportements problématiques ?»« Oh oui. Nous avons un enquêteur qui recueille des preuves sur les environnements inadaptés au développement de l'enfant. Les endroits où il emmène le garçon, les influences douteuses. » Ma vision se brouilla. Elle n'essayait pas seulement de me prendre Tommy, elle montait un dossier basé sur des préjugés de classe sociale. « Marcus, j'ai besoin que vous documentiez officiellement cette conversation. Et j'ai besoin d'une plus grande faveur. Tout ce que vous voulez. Je veux que vous offriez à Eleanor et Lisa le package VIP complet. Spa, excursions exclusives, dîner privé. Tout est offert par la maison. Richard, cela va coûter plus de 5 000 $. Je paierai. Mais je veux qu'elle sente qu'elle mérite cette générosité. Je veux qu'elle publie tout sur les réseaux sociaux. Chaque traitement de luxe, chaque expérience exclusive, chaque moment de détente pendant que son petit-fils passe son anniversaire sans sa mère. » Il y eut un silence. « Tu es un génie maléfique. » Alors que les derniers enfants partaient à 21 heures, Tommy m'a serré fort dans ses bras. « Merci, papa. C'était le meilleur anniversaire de ma vie. »« De rien, champion. Va te brosser les dents pendant que je termine ici. » Quand il est monté, j'ai enfin pu me concentrer pleinement sur ce que j'étais en train de construire. Patricia m'a appelé de Miami avec des informations dévastatrices. « Richard, Lisa ne se contente pas de publier des messages sur le luxe et le bien-être. Elle documente tout un récit sur l'échappatoire aux situations domestiques toxiques et la protection des enfants contre les influences néfastes. Elle a reçu plus d'1 millier de commentaires de soutien de personnes qui la considèrent comme une mère héroïque. Tant mieux, ai-je répondu en ouvrant mon ordinateur portable. Plus elle publie, plus nous avons de preuves de négligence parentale. Carmen avait compilé un dossier impressionnant sur les activités numériques de Lisa. 63 publications en 24 heures, toutes montrant une femme célébrant la liberté et le luxe, tandis que son fils restait à la maison sans elle le jour de son anniversaire. Carmen, j'ai besoin que tu prépares quelque chose de spécial. Une compilation chronologique de toutes les publications de Lisa, en contraste avec les horodatages de l'anniversaire de Tommy. Je veux montrer exactement à quelle heure elle a publié chaque photo de champagne et de spa, pendant que son enfant attendait un appel. C'est de quoi démolir n'importe quel avocat spécialisé dans les affaires de garde d'enfants, fit remarquer Carmen. Mais tu es sûr de vouloir aller aussi loin? Je regardais l'escalier que Tommy avait emprunté, encore rayonnant de bonheur après la fête surprise. Je pensais aux mots cruels laissés sur le réfrigérateur. À l'appel froid où Lisa avait traité son fils comme un inconvénient. J'irai plus loin que ça.
Jonathan m'a appelé à 22 heures. Richard, j'ai obtenu des informations sur les antécédents judiciaires d'Eleanor. Elle a poursuivi 2 ex-gendres pour obtenir la garde de ses petits-enfants. Les 2 affaires étaient fondées sur des arguments de inadéquation socio-économique. Elle fait ça professionnellement? Apparemment oui. Et elle a gagné les 2 affaires parce que les hommes n'avaient pas les moyens de se défendre contre des avocats coûteux. Voilà la confirmation de ce que je soupçonnais. Eleanor n'était pas une grand-mère attentionnée, mais une manipulatrice en série qui utilisait le système judiciaire pour éloigner des parents de classe moyenne de la vie de leurs petits-enfants. Jonathan, j'ai besoin que vous contactiez les 2 ex-gendres qu'elle a poursuivis. Je veux des témoignages sur ces méthodes. Cela pourrait être compliqué. Les procès pour la garde des enfants sont des affaires délicates. Alors trouvez un moyen légal. Si elle a un comportement récurrent, cela est pertinent pour notre défense. Si vous suivez cette histoire d'un père luttant contre les préjugés et la manipulation familiale, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment des années d'expérience dans l'hôtellerie se sont transformées en armes parfaites contre ceux qui ont tenté d'utiliser leur statut social pour détruire une famille. À 23 heures, alors que je classais les derniers documents, j'ai reçu un message qui a tout changé. Il provenait de l'enquêteur David Martinez. Monsieur Williams, Lisa m'a appelé pour me demander d'accélérer le rapport et d'y inclure des photos compromettantes du lieu de travail où vous emmenez Tommy. Elle veut que je documente l'exposition à des personnes de classe inférieure comme preuve de négligence. Mon sang s'est glacé. Lisa ne se contentait pas de monter un dossier basé sur des mensonges, elle me demandait de fabriquer des preuves de racisme et de classisme pour justifier le retrait de mon fils. Il y a plus, a poursuivi David. Elle m'a offert une prime si j'arrivais à obtenir des photos de vous dans des situations qui démontrent un manque d'ambition ou des valeurs inappropriées. Richard, ce n'est plus une dispute pour la garde. C'est une campagne de destruction systématique. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Lisa avait franchi une ligne que je n'aurais jamais imaginé qu'elle franchirait. Elle n'attaquait pas seulement ma paternité, elle attaquait ma dignité humaine, ma valeur en tant que personne, sur la base de préjugés qu'elle estimait justifier de voler un enfant à son propre père. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait changer non seulement notre combat, mais aussi potentiellement la vie de tous les pères qu'Eleanor avait persécutés auparavant. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Des collègues de l'époque où je travaillais à Las Vegas, qui occupaient désormais des postes influents dans des chaînes hôtelières nationales. D'anciens superviseurs, devenus directeurs régionaux. Des contacts qui travaillaient dans les relations publiques pour des entreprises qui valorisent la diversité et l'inclusion. Si Lisa voulait transformer cela en une guerre sur la valeur humaine basée sur la classe sociale, elle allait découvrir qu'elle avait choisi le mauvais adversaire. À 35 ans, j'avais travaillé dans l'hôtellerie dans 4 États différents, supervisé des équipes diverses, géré des crises impliquant des célébrités et des politiciens. Je connaissais des personnes à pratiquement tous les niveaux du secteur des services, des cadres supérieurs aux travailleurs qui faisaient tourner l'économie. Lisa et Eleanor avaient sous-estimé quelque chose de fondamental. Lorsque vous attaquez quelqu'un parce qu'il sert les autres, vous attaquez des millions de personnes qui fondent leur valeur sur la dignité du travail et le respect humain. Elle venait de déclarer la guerre non seulement contre moi, mais contre tout un réseau de personnes qui comprenaient exactement ce que cela signifiait lorsque quelqu'un essayait d'utiliser ses privilèges économiques pour détruire des familles. En tapant le premier message destiné au groupe de mes anciens collègues de Las Vegas, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Ce n'était plus seulement de la colère ou de la détermination. C'était la certitude absolue d'avoir enfin trouvé la stratégie parfaite. Lisa voulait documenter mon inaptitude en tant que père, partant du principe qu'un travail honnête rendait quelqu'un moins digne d'élever un enfant. Demain, elle découvrirait ce qui arrive quand quelqu'un qui a 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie décide de montrer au monde entier quel genre de personne abandonne son propre fils le jour de son anniversaire pour poser avec du champagne hors de prix sur les réseaux sociaux. La guerre était officiellement déclarée. Et je venais d'activer un réseau d'alliés dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Le lendemain matin, à 6 heures, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était Marcus, du complexe hôtelier, et sa voix était empreinte d'urgence. « Richard, tu dois voir ça. » Lisa et Eleanor se sont réveillées avec une explosion de notifications Instagram. Il y a plus d'1 millier de commentaires négatifs sur leurs publications. J'ai souri en préparant le petit déjeuner de Tommy. Quel genre de commentaires? Des gens qui se demandent comment une mère peut publier des photos de luxe le jour de l'anniversaire de son propre enfant. Il y a des influenceurs avec des millions d'abonnés qui partagent ces publications et demandent « Où est l'enfant ?» Leurs stories sont devenues virales, Richard, mais pour la mauvaise raison. La première phase du plan fonctionnait à merveille. Carmen avait mis en place une stratégie qu'elle appelait « amplification organique ».
Au lieu d'attaquer Lisa directement, elle avait discrètement partagé les publications dans des groupes de parents et des communautés de maternité responsables, toujours avec la question innocente. Quelqu'un d'autre trouve-t-il étrange que cette mère publie des photos de fête dans un complexe hôtelier alors que son jeune fils reste seul à la maison le jour de son anniversaire? Il y a plus, a poursuivi Marcus. Eleanor a essayé de supprimer certains posts, mais des gens ont déjà fait des captures d'écran de tout. Maintenant, elle appelle la réception pour exiger de parler aux responsables au sujet de la violation de la vie privée des clients. Et le procureur Morrison? Il est toujours en train de leur parler? C'est intéressant que vous posiez cette question. Il a annulé le dîner qu'il avait prévu avec Eleanor hier soir. Apparemment, quelqu'un lui a parlé de « problème de garde » impliquant l'abandon d'un mineur. J'ai raccroché et réveillé Tommy pour l'école. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai reçu le deuxième appel que j'attendais. Richard? C'est Patricia, de Miami. J'ai des informations qui vont complètement changer votre situation. Je vous écoute. J'ai pu accéder aux enregistrements des appels passés depuis la chambre de Lisa grâce à un contact dans le système téléphonique de l'hôtel. Elle a appelé 3 avocats différents hier, à la recherche d'un spécialiste en retrait de garde pour inadéquation socio-économique. Tous ont refusé l'affaire. Pourquoi? Parce que Jonathan, son avocat, avait appelé tous les cabinets importants de Miami la veille au soir pour les informer de la situation et leur fournir des preuves préliminaires issues des publications sur les réseaux sociaux. Aucun avocat compétent ne veut s'occuper d'une affaire dans laquelle la mère documente publiquement la négligence d'un mineur. Ma vision est devenue claire comme de l'eau de roche. Jonathan n'avait pas seulement protégé nos intérêts, il avait créé un rempart juridique autour de Lisa avant même qu'elle ne se rende compte qu'elle en avait besoin. Patricia, j'ai quelque chose de plus important à te demander aujourd'hui. Tout ce que tu veux. Je veux que tu organises une rencontre informelle entre Eleanor et l'ancien gendre qu'elle a poursuivi en justice en 2021. Le type d'Atlanta qui a perdu la garde de ses enfants. Comment ça? Marcus m'a dit qu'Eleanor avait pris rendez-vous dans un spa à 14 heures. Le même spa qui accueille les clients de l'hôtel Méridien, où Michael Patterson, l'ex-gendre, travaille désormais comme directeur des événements. Il y eut un silence. Richard, c'est diabolique. C'est la justice. Elle va découvrir que certaines des personnes qu'elle a détruites se sont reconstruites. Et il va découvrir qu'elle répète exactement les mêmes schémas avec une autre famille. À 9 heures du matin, après avoir déposé Tommy à l'école, j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis la veille. Richard Williams? C'est Michael Patterson. Votre avocat m'a donné vos coordonnées. Mec, quand j'ai appris qu'Eleanor Santos essayait de te faire exactement ce qu'elle m'avait fait. Accepteriez-vous de témoigner contre ces méthodes? Si j'accepte, Richard, je prendrai le premier vol pour venir vous voir. Elle a détruit ma relation avec mes enfants en utilisant exactement les mêmes arguments des inadéquations socio-économiques. Il m'a fallu 3 ans pour pouvoir revoir mes garçons. Je tiens à vous informer qu'elle est actuellement à Miami, dans le même complexe hôtelier où vous travaillez. Il y eut un silence au bout du fil. Elle séjourne à l'Ocean View, dans la suite présidentielle. Elle fait exactement ce qu'elle a fait avant de vous poursuivre en justice. Elle se présente comme une grand-mère inquiète qui protège son petit-fils contre des influences néfastes. Richard, tu as une meilleure idée qu'un témoignage. Que dirais-tu d'un enregistrement d'elle répétant exactement les mêmes accusations qu'elle a utilisées contre moi? À 11 heures du matin, alors que je passais en revue des documents dans mon bureau improvisé à la maison, mon téléphone a sonné avec un appel qui a tout changé. Richard? C'est Lisa. Sa voix était différente, tendue, sur la défensive. Bonjour. Comment se passe le voyage? Nous devons parler. Maintenant. À propos de quoi? À propos des mensonges que tu répands sur moi sur Internet. J'ai gardé une voix calme. Je n'ai répandu aucun mensonge, Lisa. J'ai simplement documenté le fait que tu as laissé notre fils de 9 ans seul le jour de son anniversaire pour partir en voyage. Tu as orchestré tout ça. Tu as manipulé les réseaux sociaux pour me faire passer pour une mère horrible. Les seules choses qui apparaissent sur tes réseaux sociaux sont celles que tu as postées. Des photos de toi en train de boire du champagne pendant que Tommy était à la maison, attendant un appel de sa mère. Richard, tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Eleanor connaît des gens importants, des avocats coûteux. C'est drôle que tu parles d'avocats. J'ai fait une pause intentionnelle. Jonathan m'a dit que vous aviez appelé plusieurs cabinets hier. Sans succès. Il y eut un long silence. Lorsque Lisa reprit la parole, sa voix était tranchante. Comment as-tu appris cela? Lisa, je travaille dans l'hôtellerie depuis 20 ans. Tu crois que je ne connais personne dans les hôtels, que je n'ai pas de contact dans les services,
que je ne comprends pas comment l'information circule entre professionnels qui se respectent. Tu nous espionnes. Je protège mon fils contre des gens qui pensent pouvoir utiliser les préjugés de classe comme arme dans une bataille pour la garde. La ligne resta silencieuse pendant si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Richard, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. En fait, je sais exactement. Je sais pour Michael Patterson à Atlanta. Je sais pour Robert Shen à Phoenix. Deux pères qu'Eleanor a détruits en utilisant exactement les mêmes méthodes qu'elle essaie d'utiliser avec moi. Comment avez-vous? Lisa s'interrompit brusquement. Comment je sais pour les autres cas? Lisa, tu crois vraiment qu'une personne peut détruire systématiquement des familles et penser que personne ne fera le lien entre les cas? Ma mère protégeait ses petits-enfants. Ta mère nourrissait ses préjugés personnels et utilisait le système judiciaire pour punir des hommes qui n'étaient pas assez riches à son goût. Ma voix est devenue plus froide. La différence, c'est que cette fois, elle a choisi la mauvaise cible. Que veux-tu dire? Je veux dire que Michael Patterson prend l'avion pour venir ici aujourd'hui. Que Robert Shen a déjà envoyé un témoignage détaillé à Jonathan. Que 3 procureurs différents ont déjà examiné des preuves de comportement malveillant dans des affaires de garde d'enfants. Lisa respirait bruyamment au téléphone. Richard, nous pouvons en discuter. Négocier. Eleanor est parfois excessive. Mais nous pouvons. Non. Ma voix a coupé court à sa tentative de négociation. Tu as eu l'occasion d'en discuter hier, quand notre fils de 9 ans t'a demandé pourquoi sa mère l'avait abandonné le jour de son anniversaire. Tu te souviens de la réponse que tu lui as donnée? J'essayais de. Tu lui as dit qu'il devait comprendre qu'il y a des conséquences à un comportement inapproprié. À un enfant de 9 ans, Lisa. Richard, s'il te plaît. Aujourd'hui, Tommy va à l'école heureux parce qu'il a eu une fête surprise avec ses amis hier soir. Il croit toujours que vous avez eu une urgence familiale. J'ai marqué une pause. La différence, c'est qu'à la fin de cette histoire, il comprendra exactement quel genre de personnes abandonnent leurs enfants pour prouver leur statut social. Tu me menaces. Je t'informe des conséquences. Eleanor et toi avez choisi de transformer cela en une guerre publique sur les valeurs familiales. Félicitations, c'est exactement ce que vous allez avoir. J'ai raccroché et j'ai regardé ma montre. Il était 14 heures à Miami, l'heure exacte à laquelle Eleanor devait arriver au spa. Mon téléphone a vibré, m'annonçant un message de Patricia. La rencontre informelle est en cours. Michael enregistre tout légalement. Eleanor ne sait pas qui il est. Elle répète exactement les mêmes accusations sur les hommes inappropriés qui élèvent des enfants. Nous la tenons. À 3 heures de l'après-midi, j'ai reçu l'appel final qui a complètement anéanti tout espoir que Lisa pouvait encore avoir. Richard, c'est Eleanor. Sa voix était tremblante, furieuse. Tu as orchestré tout ça. Orchestré quoi, Eleanor? Cette rencontre au spa. Cet homme, Michael. Tu savais qu'il serait là. Je savais qu'il travaillait à l'hôtel, oui. Miami est une petite ville dans le monde de l'hôtellerie. Il m'a enregistré. Il a dit qu'il allait utiliser les enregistrements pour ouvrir le dossier de garde de ses enfants. Et il devrait. Vous avez détruit sa vie en vous basant sur les mêmes préjugés que vous essayez d'utiliser contre moi. Vous ne comprenez pas les complexités. Je comprends parfaitement. Vous utilisez votre position socio-économique pour convaincre les juges que les hommes de la classe ouvrière sont inaptes à élever des enfants. Ma voix était devenue d'acier. Et vous avez maintenant 3 cas documentés prouvant un comportement discriminatoire systématique. Richard, nous pouvons régler cela de manière civilisée. Cela aurait pu être réglé de manière civilisée hier, si vous n'aviez pas abandonné une enfant le jour de son anniversaire pour prouver votre supériorité morale. J'ai marqué une pause. Maintenant, cela sera réglé de manière légale. Vous détruisez votre propre famille. Eleanor, vous avez détruit 2 familles avant la nôtre. La différence, c'est que cette fois-ci, vous vous en êtes prise à quelqu'un qui avait les moyens de se défendre. La communication a été coupée. À 4 heures de l'après-midi, Tommy est rentré de l'école en courant, plein d'énergie. Papa, Jake a dit que la fête d'hier était la meilleure à laquelle il ait jamais assisté. Je peux l'inviter à dîner demain? Bien sûr, champion. Je me suis agenouillé à sa hauteur. Tommy, maman et grand-mère vont revenir demain, mais les choses vont être différentes pendant un certain temps. Elles sont toujours en colère. Elles ne sont pas en colère contre toi. Elles ne l'ont jamais été. Je lui ai pris ses petites mains. Parfois, les adultes prennent de mauvaises décisions et ont besoin de temps pour comprendre pourquoi ils ont eu tort.
Il a acquiescé avec le sérieux dont font preuve les enfants lorsqu'ils sentent qu'on discute de quelque chose d'important. Ce soir-là, pendant que Tommy dormait, je me suis assis dans le jardin pour observer les étoiles et passer le dernier coup de fil de ma liste. Jonathan, comment ça se passe? Richard, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une affaire de garde se régler aussi complètement avant même d'être officiellement ouverte. Il a marqué une pause. Lisa et Eleanor reviennent demain. Elles savent qu'elles n'ont aucun argument valable. Et les autres parents? Michael et Robert rouvrent leur dossier avec toutes les nouvelles preuves. Le procureur Morrison envisage d'enquêter sur les pratiques de mauvaise foi dans les procédures de garde. J'ai raccroché et je suis resté à regarder la fenêtre de la chambre de Tommy, où il dormait paisiblement avec son dinosaure en peluche. Lisa et Eleanor pensaient pouvoir utiliser leurs privilèges et leurs préjugés pour détruire la relation entre un père et son fils. Demain, elles découvriraient qu'elles avaient sous-estimé quelque chose de fondamental. Parfois, les personnes que vous méprisez parce qu'elles servent les autres connaissent exactement les bonnes personnes. Et certaines guerres ne se gagnent pas avec des ressources financières, mais avec des réseaux humains construits sur le respect, la dignité et des valeurs que l'argent ne peut acheter. Le mot jaune était toujours sur le réfrigérateur. Demain soir, il serait remplacé par des documents juridiques garantissant qu'aucun enfant de notre famille ne serait utilisé comme arme dans une guerre d'ego entre adultes. Lisa et Eleanor sont arrivées de Miami jeudi après-midi, 2 jours avant la date prévue. Il n'y a pas eu d'annonce dramatique. Juste le bruit familier de la clé tournant dans la serrure pendant que Tommy et moi regardions des dessins animés dans le salon. « Papa, elles sont revenues. » Tommy a couru vers la porte, espérant toujours retrouver la mère aimante dont il se souvenait. Lisa est entrée, chargée de lourdes valises et avec une expression abattue que je n'avais jamais vue auparavant. Eleanor l'a suivie, évitant complètement mon regard. « Bonjour, mon chéri. » Lisa a pris Tommy dans ses bras, mais l'étreinte semblait forcée, mécanique. « Maman, tu m'as apporté un cadeau pour mon anniversaire. » Le silence qui suivit en disait plus long que n'importe quelle explication. « Tommy, que dirais-tu d'aller jouer dans ta chambre pendant que nous discutons » suggérai-je doucement. Une fois seule, Lisa me regarda enfin. « Richard, nous devons parler de certains ajustements. » « Quel genre d'ajustements » Eleanor s'est éclairci la gorge. « Nous avons peut-être été précipités dans certaines décisions. » Précipités. J'ai répété le mot, laissant son poids flotter dans l'air. C'est ainsi que vous appelez le fait d'abandonner un enfant le jour de son anniversaire? Ce n'était pas de l'abandon, protesta faiblement Lisa. C'était documenté publiquement par vous-même, l'interrompis-je calmement. Tout comme les conversations avec les procureurs au sujet de la garde, fondées sur les préjugés de classe. Eleanor pâlit. Comment avez-vous? Comment j'ai su? Lisa, je travaille avec des gens depuis 20 ans. J'ai appris que l'information circule à travers des réseaux de respect mutuel. Vous avez essayé d'utiliser votre position sociale comme une arme contre la dignité humaine. Que voulez-vous? Demanda Lisa, admettant finalement sa défaite. Je veux que Tommy grandisse dans une famille où le travail honnête est valorisé, où les différends sont résolus par la discussion et non par la manipulation, et où il ne sera jamais utilisé comme un pion dans un jeu de pouvoir entre adultes. J'ai regardé Eleanor droit dans les yeux. Et je veux que vous compreniez que détruire des familles n'est pas un passe-temps acceptable. Au cours des mois qui ont suivi, notre foyer a complètement changé. Lisa a commencé une thérapie pour comprendre comment elle avait perdu le nord. Eleanor a gardé une distance respectueuse, n'apparaissant que lors d'occasions spécifiques. Tommy s'est épanoui. Sans la tension constante liée à l'adaptation sociale, il est redevenu l'enfant curieux et heureux qu'il avait toujours été. 6 mois plus tard, nous avons reçu un appel inattendu. C'était Michael Patterson, d'Atlanta. « Richard, j'ai obtenu la réouverture de mon dossier. Je vais pouvoir revoir mes enfants régulièrement. » Et Robert Chen. Lui aussi. Eleanor fait l'objet d'une enquête pour mauvaise foi dans les procédures de garde. Les 3 familles qu'elle a tenté de détruire ont désormais une voix. J'ai raccroché le téléphone et j'ai trouvé Tommy dans le jardin, en train d'apprendre des figures à vélo à ses amis. Il m'a fait un signe de la main enthousiaste quand il m'a vu. Lisa est apparue à mes côtés. « Tu aurais pu me détruire complètement, Richard. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? » Parce que Tommy a besoin de sa mère. Et parce que la destruction ne construit pas de meilleure famille. Ce soir-là, alors que j'aidais Tommy à faire ses devoirs, il m'a posé une question que je n'oublierai jamais. « Papa, pourquoi certaines personnes pensent-elles que l'argent les rend meilleurs que les autres? » Ce n'est pas le cas, mon champion. Ce qui nous rend meilleurs, ce sont les choix que nous faisons lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Comme choisir de ne pas abandonner quand quelqu'un est cruel.
Exactement. Si cette histoire d'un père qui se bat pour la dignité et les valeurs familiales vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires sur des personnes qui ont transformé l'adversité en victoire grâce à leur détermination et à leurs principes solides. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, notre maison est à nouveau remplie de rire. Tommy, qui a maintenant 12 ans, ramène constamment des amis à la maison. Lisa a appris que la maternité n'a rien à voir avec le statut social. Et j'ai appris quelque chose de fondamental. Parfois, les plus grandes victoires ne viennent pas de la destruction de ceux qui nous font du mal, mais de la protection de ceux que nous aimons. Le billet jaune est toujours rangé dans un tiroir, non pas comme un souvenir douloureux, mais comme un rappel que toute tempête peut être surmontée avec de l'amour, de la patience et le courage de défendre ce qui est juste. Электричка вообще ни одного билета нет. 3 мая как раз все с праздником едут на поездах бесплатно. Так ты сейчас посмотри, может уже есть. Когда училась, вот здесь работала, этот же вкусная точка, это Макдональдс, вот здесь Макдональдс работал. Я единственный раз в Макдональдс сюда как-то позвала, что-то ей как лучшему работнику дали какой-то самый там, на сколько-то человек это бесплатный обед или что там как бы. Вот она подругу позвала до нас, вот, первый раз я там единственный раз кушал в Макдональдсе. Стоп, мне неприятно. Буду играть. Нет. Ну вот это солнце, в машине едешь, постоянно жарко, на улице Дубай. Тепло припекает. А у меня, считаю, вот, наверное, в лобовом стекле я не стал тренировку стоять. У тебя тоже с блестками, да? Да, я же думаю. А, все, надо менять его. Оно же родное, считай, 14 года машина. Здесь у меня тонировка нормальная на этих стеклах стоит. А сюда не стал ставить, потому что трещина. Не пройдешь техосмотр, а поставишь эту самую тонировку. Деньги на ветер, считай. Надо бы стекло менять. Потом уже нормально ставить. Здесь бывает не так, а вот все он припекает. Могу включить кондиционер и сходить? Не, нормально. Можно просто прохладить сделать. Ты там не замерзла сзади? Нет. Нет, я могу окно. Чего ты? Жарко еще можно. А, жарко еще даже. Давай поубавим тепло. Ну, я могу тебе пустить ноги замерзнут, скажем, заболел, заморозил. Приоткрой себе окошечко маленькое. А то если я открою, вас задувать будет туда сильно.